Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les petits pronostics de qualification à la Coupe du Monde du côté de l'Amérique du Sud, donc qui se déroule du 11 jusqu'au 13 minuit. Donc il y a en tout 5 petits matchs. Donc comme d'habitude, je vais vous donner un pronostic par match. Après, ça reste mon humble avis. Vous en faites ce que vous voulez. Je vais également vous donner des petites informations sur les statistiques, etc. Et puis c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'ailleurs, c'est pas déjà fait. Donc on commence avec l'Équateur contre le Venezuela. Alors déjà une petite chose qui peut changer par rapport à nous en Europe, c'est que ça se passe un petit peu sous la forme de championnat, j'ai envie de dire. Et donc là, les 4 sont sûrs d'être qualifiés, les 4 premiers. Et ensuite le cinquième joue donc les playoffs tout simplement. Donc ici, on a l'Équateur qui est troisième, 5 victoires de nul et 5 défaites, 20 buts marqués pour 13 buts encaissés. Et le Venezuela est dernier avec 2 victoires, 1 nul et 9 défaites, 8 buts marqués, 22 buts encaissés. Alors ici, l'Équateur est donné largement favori, même si au match aller, c'est bien le Venezuela qui avait remporté sur le score de 2 buts à 1. Qu'est-ce que j'allais dire? Pas mal de confrontations entre les deux, 5 victoires du côté de l'Équateur, 6 du côté du Venezuela et 4 matchs nuls. Là, on peut constater déjà une petite chose, c'est que très souvent, ces deux équipes prennent, enfin du côté en tout cas euh, du Venezuela, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts avant la mi-temps. Et par contre, du côté de l'Équateur, c'est plus en fin de match. Et là où ça peut poser problème, c'est que le Venezuela marque vraiment pas mal de buts en fin de match. Donc ça, c'est peut-être déjà une petite info qui peut vous intéresser. On sait qu'entre ces deux équipes, eh bien, le Venezuela est sur 4 matchs sans aucune défaite. Ces deux équipes qui prennent des buts. 6 fois sur 7, on a retrouvé les deux équipes qui marquent avec potentiellement l'Équateur qui marque le premier but. Honnêtement, quand j'ai vu la cote des deux équipes marques, ça fait rêver, ça donne envie d'être tenté. Et ça sera donc mon pronostic. Les deux équipes marquent cote à 2,38. On passe au Paraguay contre le Chili. Donc là, c'est un petit peu plus serré. Sixième contre septième, contre huitième, pardon. Euh, Là, ce qui est une information qui est plutôt intéressante, c'est qu'entre ces deux équipes, il y a très peu de matchs nuls. Alors, le Chili l'avait emporté au match aller sur score de 2 buts à 0. On n'a pas forcément beaucoup d'informations. On sait juste qu'il n'y a pas énormément de buts entre les deux. Donc, peut-être un petit peu plus d'avantages, j'ai envie de dire, pour le Paraguay, vu qu'il va évoluer à domicile. Mais dans tous les cas, ça risque d'être un match avec clairement très peu de buts, voire une équipe qui ne marque pas, ça serait pas très étonnant. Donc ici, je vais partir sur le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,48. On continue, match suivant, le Brésil qui reçoit la Colombie. Donc là, le Brésil est pour l'instant en tête, pas de défaite du côté des Brésiliens, un match nul, 4 petits buts seulement encaissés. Et du côté de la Colombie, donc ils sont quatrième avec 7 matchs nuls, 2 défaites, 3 victoires, 16 buts marqués, 16 buts encaissés. La dernière confrontation, ça s'était fini sur un 0-0. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de matchs nuls entre ces deux équipes. La Colombie a seulement gagné une seule fois contre le Brésil. Et sinon, c'est 6 victoires du Brésil, 7 matchs nuls ici et une victoire donc de la Colombie. Euh, Pas beaucoup de buts en tous les cas entre les deux. On pourrait partir clairement sur Brésil ou nul, mais quand même le fait qu'il y ait 2 buts, ça devrait passer. Alors je sais pas la cote, j'ai pas vérifié. Voilà, 1,43, ça sera notre cote pour ce match. Match suivant et l'avant-dernier match, le Pérou contre la Bolivie. Pérou donné favori et pourtant le Pérou est pour l'instant 9e du groupe, 9e de ce classement, avec 3 victoires de nul et 7 défaites contre la Bolivie, donc qui est 7e, 3 victoires, 3 nuls, 6 défaites. Deux équipes qui, mine de rien, arrivent quand même à marquer. Et la Bolivie qui est pour l'instant l'équipe qui prend le plus de buts
dans ce classement avec 25 buts encaissés. En match aller, la Bolivie avait gagné sur le score de 1-0. Et ils avaient fini à 10. Et ensuite, donc à 75e, ils finissent à 10. 82e, ils marquent un but. Donc, bon, ça aurait pu limite faire nul. 6 victoires du Pérou, 4 matchs nuls, 3 victoires de la Bolivie. On a des petites informations. La Bolivie qui est sur 3 victoires avec 3 fois pas de but encaissé. Du côté du Pérou, ils sont très souvent sur le moins de 2,5 buts, en tout cas sur les 6 derniers matchs. Et du côté des face-à-face, on a quand même les deux équipes marques et le plus de 5 qui peut ressortir. Ici, je partirais bien honnêtement sur également le plus de 2,5, voire les deux équipes qui marquent, côté à 2,29. Je vais partir là-dessus. On prend très souvent la cote la plus haute, en tout cas de mon côté. Vous pouvez également tenter le plus de 2,5 qui est quand même coté à 2. Après, le Pérou gagnant, c'est assez étonnant, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas. Moi, je partirais peut-être plus sur peut-être le Pérou, mais vraiment d'un but d'écart, quoi, sans grande conviction. Et on finit donc avec le match de l'Uruguay contre l'Argentine. Donc, au niveau des cotes, l'Argentine est donnée légèrement favori, 2,40 contre 3 et 3,05. Au niveau du classement, l'Argentine est pour l'instant deuxième, pas de défaite non plus, 7 victoires, 4 matchs nuls, en sachant qu'ils ont un match retard contre le Brésil. 19 buts marqués, 6 buts encaissés, l'Uruguay 5e, 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 14 buts marqués, 17 buts encaissés. Encore une fois, entre les deux équipes, pas mal de confrontations. Dernière confrontation, ça a fini sur un 3-0 pour l'Argentine. L'Uruguay qui a un petit peu de mal ces dernières années à marquer contre l'Argentine. L'Uruguay qui a seulement gagné 2 fois contre les Argentins. Il y a eu 3 matchs unis et 9 victoires donc des Argentins. Aucune défaite sur les 6 derniers matchs pour l'Argentine face à l'Uruguay et je pense qu'on pourrait partir clairement là-dessus. Alors 9 fois sur 10, l'Argentine est la première à marquer. 9 fois sur 10, ils sont gagnants à la mi-temps, donc ça peut également vous intéresser. Moi ici, je vais partir sur l'Argentine remboursée 6 matchs nuls. Donc je vous remonte les 5 pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve bien évidemment très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.